Bon mercredi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vais vous parler de ça dans le 28. C'est un show différent parce que j'ai préenregistré ces shows-là, étant donné que je suis en vacances, mais c'est le même contenu, à part des actualités du jour. Donc, on va faire le tour, entre autres, du name dropping, qu'est-ce qui s'est passé en cette date-là? Jacques Messrine, est-ce que vous vous souvenez? Je vais vous parler de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Les insolites, ben oui, puis la pensée du jour. Le 28 décembre, on est le 28 décembre, et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'était assez spécial parce qu'en 1895, il y a une projection de short movie par les frères Lalumière. Je le dis en anglais parce que c'est des Français. Et c'est quand même spécial qu'on les appelle, qui s'appelle La Lumière, parce que pour faire jouer un film, il faut faire passer de la lumière à travers une pellicule. Donc, c'était pas eux qui ont inventé le film, c'était Thomas Edison qui a à peu près inventé tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est lui aussi que le ticker à Dow Jones qui l'a inventé. Mais il l'a repris des fois, il l'a amélioré. Mais dans le temps, là, des entrepreneurs, c'était justement ça. C'était des inventeurs. Tu ne peux pas juste partir en affaires quelque chose, à part un magasin général. Tu inventais quelque chose. Maintenant, c'est autre chose. On n'invente plus. Tu peux inventer, mais tu perds ton temps. Donc, en 1891, il y a eu 10 petits films de 50 secondes. On est en quelle année? On est encore en 2022. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est populaire? Les shorts. Les shorts, pas les shorts. Merci. Pas les shorts, moi, je suis en short en ce moment dans le sud. Je m'excuse de vous le dire. Les cours vidéo. Les cours vidéo sur YouTube, on appelle ça des shorts. Les reels sur Facebook, les reels sur Instagram et bien entendu sur TikTok aussi. Donc, c'est assez spécial que c'était ça qui a commencé les films. Et on revient plusieurs années plus tard, 137 ans plus tard, et on revient à la base. Donc, c'était en 1895, 10 petits films de 50 secondes. Il y a aussi en 1997, qui est plus près de nous, qu'est-ce qui s'est passé? À Hong Kong, tu sais, cette année, en 2022, partout sur la planète, la grippe aviaire a frappé fort. Puis ça frappe régulièrement. Et en Angleterre, la plupart des poules, les œufs, étaient free range, donc c'était dehors. Et c'était ça qui était populaire, c'est ça qu'on voulait. Mais on se rend compte qu'au fil des années, c'est pas pour rien qu'on les a mis dans les poules. Pas pour rien qu'on fait attention à ci et qu'on fait attention à ça. C'est tout simplement pour se protéger et les protéger parce que il y a eu beaucoup, j'ai pas les chiffres, mais c'est astronomique cette année. Partout. Même des oies sauvages aussi. Mais à Hong Kong, en 1997, eux autres, ils niaisent pas avec la POC. Ça a beau être une colonie chinoise, mais une colonie britannique qui appartient à la Chine. C'est ça, Hong Kong, qui a été remis en 1999, si je ne me trompe pas, à la Chine. Je n'ai peut-être pas les dates exactes. Je n'avais pas prévu parler de ça, mais on me pose la question. Dans ma tête, parce que j'ai plusieurs personnages dans ma tête. C'est pour ça que j'appelle ça un podcast, parce que, tu sais, un podcast, c'est plusieurs personnes, mais moi, je suis plusieurs personnes. En passant, merci d'être là toute l'année. C'est vraiment, vraiment le fun. Je reviens. Je n'ai pas perdu le fil. À Hong Kong, ils ont décidé de tout tuer. Moi, ce qui m'impressionne, il y a eu des fermes de 17 puis de 20 000. Je ne vois pas Hong Kong comme étant une place avec des fermes. Je vois juste des buildings. Pour moi, le Hong Kong n'existe pas qu'une ville, tout simplement. Donc, je vais aller refouiller comment c'est gros, je ne le sais pas. Pour moi, Hong Kong, c'est juste un paquet de gros buildings trop hauts. Tous des gens cordés en sardine qui travaillent là. J'ai jamais pensé qu'il était pour avoir de l'agriculture là-bas, mais c'est ça, on en apprend. Donc, en 1997, ils ont tué tous les poulets. Hey, c'est l'anniversaire aujourd'hui on va commencer par le beau, Denzel Washington, il est né en 1954, il a 67 ans, donc 68 ans. Bien, il va avoir 68 ans. Quand même, on dirait qu'il ne vieillit pas, lui, toujours resté beau bonhomme, jamais pris dans une controverse, il est parfait, le maudit. Maudit, parfait. L'autre qui est moins parfait, par contre, puis il est né aussi en 1939, c'est Jacques Messrine. Hey, Jacques Messrine, là, c'était pas un gentil, lui, je l'ai-tu ici, Jacques? Le parcours, je vous amène.
Je vous emmène ici. Le parcours rocambolesque, c'est disponible sur... Il y avait un film qui est sorti. Lui, on courait après en France. Fait qu'il est venu ici, il a cambriolé, il s'est repoussé en France, puis il s'est fait abattre en pleine rue. Là. Il y avait un paquet de monde. Là. Une fin abrupte en 1978, s'est évadé à nouveau. Il s'est évadé de prison. 18 mois plus tard, ils l'ont pogné. Et ben c'est ça, ils l'ont tiré en pleine rue. C'était pas un gentil, hein? Mais c'est un spécial de 1936 à 1979. C'est un voleur baveux. C'est un petit baveux, Jacques Messrine. Fait que c'est ce qui s'est passé un 28 décembre. On s'en va aux actualités. Êtes-vous... Attends un peu que je le trouve. Non, OK, parfait. Êtes-vous jumeaux jumelles, vous autres? Hein? Identiques? Bien, il y a 2 jumelles identiques qui se sont fait accuser de plagiat. Ils ont eu exactement la même note dans un examen. Puis le monde a dit, bien, vous avez triché. Hein? Mais non, ils n'ont pas triché. Ils viennent d'avoir 1,5 million parce qu'ils s'étaient fait accuser. Kayla et Kelly Brigham. Ils vont avoir les deux 750 000. Ils s'étaient fait accuser de tricher en 2016. Et ils n'ont pas triché, c'est parce qu'ils ont les mêmes gènes. Exactement. Ils ont étudié de la même façon. Fait qu'ils ont eu les mêmes maudites réponses. Comme quoi le cerveau, hein, eux autres, ils sont toujours ensemble. Donc, ben oui, ça se peut. C'est spécial, là. Ils ont eu comme, je pense, c'est 296 sur 307. Puis, non, c'est ça, 296 des 307 questions de 5 mois, including 54 qui ont eu la même mauvaise réponse. Puis, c'était fait accuser de tricher. Ça a l'air qu'ils n'ont pas triché. Quand même, hein? Quand même, mais bravo. Le name dropping. Des fois, je parle avec des gens, et c'est souvent les gens qui se tiennent avec des gens ultra riches qui me droppent des noms. Hein? Moi, il me semble que j'en droppe pas tant que ça des noms. Mais il y a un article que j'ai fouillé parce que ça me fatiguait. How to know if someone is rich. On va regarder ça ensemble. Hein? Comment on fait pour savoir si quelqu'un est riche? Hein? You're standing outside a 5-star hotel. A blistering orange McLaren glides into the breezeway with asphalt. Bon, hein? He didn't buy that sweater. C'est ça. Quelqu'un de riche, là, hein? Il sort de son char, puis le petit coudon, il n'est pas habillé comme une garde-mode. Ça ne veut pas dire que tu peux ne pas être habillé comme une garde-mode si tu es riche, mais les faux riches, ils vont dropper des noms. Hein? Ils vont les dropper, puis dernièrement, j'en ai eu un paquet. Donc, il y en a, people try to fake it. Hein? Donc, c'est ça. Donc, si vous entendez quelqu'un dropper des noms, je connais un Desmarais, je connais ci, je connais ça, je connais lui, je connais là, il est peut-être pas si riche que ça. Et c'est drôle parce que dernièrement, j'ai eu une expérience, puis le gars n'arrêtait pas de dropper des noms. Puis là, je me suis dit, coudonc, crime, aller voir la psychologie derrière ça, parce que là, c'était que ça. Hein? On n'entendait pas parler de lui, on n'entendait parler que de noms. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas un riche, OK? Je suis un ordinaire qui a vendu une compagnie à un moment donné. Most rich don't wear flashy clothes. Fait que, voilà. Si vous entendez quelqu'un dropper des noms qui connaît trop de monde, là, c'est vous qui n'êtes pas riche. C'est vous qui n'êtes pas riche. En 2022, l'auto la plus recherchée, hein, 2021, c'était quoi? La Porsche 911. La folie de la crypto. Tout le monde peut être riche. La folie de la bourse. La bourse a eu 20% d'augmentation en 2021. Tout était possible. C'était l'auto la plus recherchée sur Google. Et d'ailleurs, les Crypto Boys, une girl, surtout les Crypto Boys, eux autres aimaient le G-Wagon, mais maintenant, il y en a tonnes à vendre sur AutoTrader, des G-Wagon. C'est l'espèce de boîte à savon de Mercedes que j'aime beaucoup, mais je vais attendre qu'elle soit électrique. C'est assez, là, je vais garder mon diesel, je vais attendre qu'elle soit électrique. Mais l'auto la plus recherchée en 2022, c'est la Honda Civic. Hein, il y en a une couple qui a fait ça, hein? Puis ça a fini de même. Ouais, écoute, il faut en rire, là. Tu sais, tu pars de 911 à la plus recherchée en Honda Civic, là. Tu sais, c'est... hein? On est là, hein? L'écocide. Et le vent de Fitzgibbon. Fitzgibbon
veut installer des éoliennes dans le nord. Hein. Mais ici au Québec, les éoliennes ne deviennent pas rentables avant d'être plus bonnes. On est là. Hein? Et on veut en installer beaucoup parce que c'est subventionné. Fait qu'en 2022, ben, depuis qu'il est réélu, Fitzgibbon a dit on va mettre des éoliennes dans le nord. Sauf que les éoliennes, c'est bon dans des places qui n'ont pas le choix. Mais nous autres, à cause du prix de l'électricité, c'est pas rentable d'avoir des éoliennes, mais pas pantoute. Et une éolienne dure à peu près, j'ai bien dit une éolienne avec, ça commence par un N, dure 15 ans à peu près. Donc après ça, il faut que tu la changes, elle est raquée et tout ça. Et non seulement ça, ça tue des oiseaux. On appelle ça une éolienne, ce sont des écocides. Ça tue les écosystèmes dans lesquels ils sont. Les oiseaux vont se frapper dessus, puis solide, là. Il y a une gang de faucons en France qui ont été se taper dessus, puis la France est obligée de payer pour ça. La France, elle m'a laissé tomber. Ma voix. Donc, oui, ça tue. Ça ne dure pas longtemps parce que notre électricité est pas chère. On peut en faire encore des barrages. Je pense qu'à un moment donné, sur une rivière qui a déjà un barrage, tu peux en mettre un autre pas loin en arrière. Là. Puis un autre pas loin en arrière. C'est la même eau qui circule. Là. C'est bonne une place. Elle doit être bonne à une autre place aussi. Là, hein? Donc, je pense qu'on peut bâtir encore des barrages. Ça doit être plus rentable pour nous. Hein? La taxe sur le vapotage, on va augmenter la taxe le 1er janvier sur le vapotage. Il va juste avoir plus de pub. Hein? C'est fou la pub. Et je le dis, puis je le répète, là, c'est pas une invitation à l'investir. Vous faites ce que vous faites comme investissement, là, mais c'est l'industrie la plus rentable. Ils ont toujours des trucs de passe-passe, cette industrie-là. Ils ont de l'argent, ils ont des lobbies à plus finir. Ils ont du cash. Et c'est pour ça que même les lobbyistes, moi, c'est une drôle de job pour moi, que je comprends pas. Parce que dans le fond, c'est de dire, le gouvernement veut faire quelque chose, et il y a un groupe qui va lui venir dire, fais-les pas tout à fait à cette façon-là. Fais-le à ma façon. Tu sais, il n'y a jamais un lobbyiste qui est impartial, là. Donc, pourquoi même que ça existe? Hein? Il y en a j'ai des amis lobbyistes, mais je ne comprends pas. Ces gens-là sont là pour faire changer l'idée du gouvernement. On met le gouvernement en place, il veut mettre des lois, puis il y a quelqu'un qui va dire non, c'est pas mon avantage. Je ne comprends pas. Si vous comprenez, dites-moi là. Hein? Dites-moi là. Les insolites. Êtes-vous les parents d'un enfant qui est en couple puis qui n'a pas d'enfant, puis il n'en veut pas? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous autres, vous en voulez, puis eux autres, ils ne veulent pas. Bien, écoute, en Inde, ils ont réglé ça. Hein? Un couple d'Indiens a 57 et 61 ans, 4 ans de différence. Hein? Donc, à 57 ans, elle ne peut pas être sa fille. Parce que moi, j'ai 17 ans de différence avec Marilyn, puis c'était le sujet de 2022. Hein? Tu ta fille! Ben oui, je l'emmène en vacances. Je suis en vacances avec elle. Pas de tiche, hein? Ben là, ils ont décidé que c'est assez. Là. Tu ne vas pas faire de bébé, puis nous autres, on ne sera pas grands-parents, mais ils poursuivent pour 650 000 Fais des bébés. Si tu ne fais pas un bébé cette année, c'est 650 000 tu vas nous payer parce que nous autres, là, ça fait 35 ans, ils ont 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on te donne de l'argent en espérant avoir un bébé en retour. T'en fais pas, mais on va te poursuivre. Moi, j'aime ça quand il n'y a pas de niaisage comme ça. Hein? Fais des bébés. Hein? Ouais. Est-ce que tu as déjà trompé ta blonde ou ton conjoint, ta conjointe? Hein? Ben, regardez, il y a une blonde, elle dit, ben, tu vas revenir avec moi? Je vais te reprendre. Ben, voici ce qu'il est obligé de faire, le petit monsieur. Hein? Ben, c'est ça. Il est obligé d'aller dans une place passante, puis il est obligé de m'habiller en sandwich. J'ai menti à ma partenaire, j'ai brisé, je suis un hypocrite, puis je l'ai trompé, je l'ai humilié. Fait que mieux de pas le faire, hein, quand tu penses à ça. Je sais pas, tu sais, parce qu'on peut comprendre que, OK, parfait, il est comité puis il a fait une erreur, là, mais, hein, et Gertrude un peu, là, tu sais, et Gertrude un petit peu. Il doit l'aimer, hein. Une séparation, c'est pas le fun, hein. Fait qu'imaginez-vous que tu te sépares ta blonde, elle te découvre que tu l'as trompé. Hein? Ben regardez ça, il y en a un autre qui a eu de l'imagination. C'est pas mal le sujet du jour aujourd'hui. Hey honey, guess who left his Facebook open on his computer? And a message from Kelsey. Hey you! Donc le gars a laissé son ordinateur ouvert avec Kelsey qui la tromperait. Elle a dit, j'ai pas brisé rien, non.
Fait qu'elle a fait une chasse au trésor. Elle dit, ben, je me sépare. Hein? Fait que tes vêtements sont là où on s'est rencontrés les premières fois. Hein? Tes vidéogames, c'est là qu'on s'est embrassés la première fois. Ton laptop, where we bought our first video game together. Où ce qu'il a acheté. Your TV is where we went all the way. Hein? Au palais. All the way, all the way? Genre, all the way? Il y a beaucoup de détails, hein? Everything else, including picture of the last 2 years, is in your life, is at Kelsey's house. Pas de niaisage. Vous savez que quand on a un nouveau, on embarque dans un nouveau couple, on est souvent prêt à tout pour changer. Je vais changer. Pas quand ça va mal. Quand ça va mal, puis tu dis je vais changer, tu ne changeras pas, là, OK? Je te laisse, non, je vais changer. Ça, personne ne croit ça. Mais, tu arrives en couple, puis ta blonde a dit, tu serais beau avec une petite barbe. Voici, le lendemain matin, la barbe est là. Bien, les hommes, on est prêts à faire ça dans 60% du temps et les femmes à 45% du temps. Hein? C'est parce que les gars, peut-être qu'on est plus direct. Hein? Ouais, tu tournes un peu. On ne s'entend pas qu'elle change comme ça. Hein? Ouais, tes cheveux, c'est pas tellement beau. Elle ne changera pas non plus. Là. Mais supposons que tu lui dis, oh my God, mais t'es tellement belle! Les cheveux attachés. Oh! Ouais, t'aimes ça? T'aimes-tu mieux que je mes coupes aussi? Ben, ça te fait tellement bien. Merci. Ah, ben tiens, on va rester dans la galanterie, hein? Ouvrir la porte des autos. Le faites-vous. Moi, quand j'ai la chance de le faire, je le fais. Hein? 78% des femmes aiment ça. Fait que, suggestion pour 2023, les gars. Hein? L'année approche. Donc, commence à faire tes... comment on appelle ça, là? Tes résolutions. Ben, c'est ça. Fais tes résolutions. Hein? La pensée du jour. Savez-vous quelque chose, hein? Nous n'avons jamais essayé de faire la plupart des choses que nous sommes sûrs de ne pas faire. Pas capable. Tu as essayé? Non. Pas capable? Tu as essayé? Non. Pas essayé? Pas capable? C'est drôle, hein? Donc, nous n'avons jamais essayé de faire la plupart des choses que nous sommes sûrs de ne pas pouvoir faire. Bien, si on veut réussir dans la vie, il faut que tu ailles là, outside the box. Outside the box, c'est ça. Puis, mesdames et messieurs, c'est ce que je peux dire en ce moment. Mission accomplished. Bonne journée, tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like et on se retrouve demain matin. Bye. Bonne journée.